Alors, peut-être que pour répondre, on peut en revenir à une remarque de Pierre Vidal-Naquet dans Les Assassins de la mémoire. Il consacre plusieurs pages au génocide arménien. Et il parle du fait que Talat Pacha, le grand organisateur du génocide arménien, est toujours honoré en Turquie, qu'on voit son nom sur des plaques, des noms d'écoles, des noms de rues, de boulevards, etc. Et qu'il a un mausolée sur la colline des Martyrs, ou de la Liberté plutôt, à Istanbul. Et il fait ce distinguo entre le négationnisme du génocide des Arméniens et le négationnisme auquel il se confrontait lui, donc la négation de la Shoah. Et il explique que, contrairement à ceux contre qui il a dû se battre lui, le négationnisme du génocide arménien, il n'est pas porté par la petite bande abjecte des Forissons et consorts. Je ne sais plus quelle est l'expression qu'il utilise exactement, mais il parle de la petite bande abjecte. Il parle de la vieille taupe, il parle de ces gens-là. Et en fait, c'est pas un négationnisme qui est porté par des groupes d'illuminés. Vous voyez, c'est un négationnisme qui n'est pas dans la marginalité, c'est un négationnisme qui a longtemps eu pignon sur rue parce que c'est la parole d'un État. Donc c'est un négationnisme d'État. Grande distinction à faire, je ne sais pas si c'est une distinction, mais en tout cas dans le sens où c'est un négationnisme qui a ses caractéristiques propres. S'il a une caractéristique propre, le négationnisme du génocide arménien, c'est que c'est un négationnisme d'État qui est porté dans le pays où il a été perpétré par l'État qui dirige ce pays. Donc à tous les étages de l'État, il y a un discours négationniste. Ça se vérifie au Parlement, où le simple fait de prononcer le mot génocide provoque une interruption de séance et des bagarres entre députés, ou des agressions plutôt de celui qui aura osé proférer ce mot considéré comme une insulte à la nation turque. Et ça se vérifie dans l'espace public, par tout un tas de symboles, ou alors d'absence. Et puis également, ça se répercute à l'extérieur de la Turquie, par le biais des ambassades, des consulats, et de manière pyramidale jusqu'aux associations qui travaillent avec ces ambassades et ces consulats. Et on peut même aller plus loin, parce que par exemple, lorsque des enfants poussés par leurs parents refusent de suivre des cours sur le génocide arménien en cours d'histoire au collège, ils sont en opposition avec l'éducation nationale, ça donne lieu parfois à des poursuites. Ils sont soutenus par des avocats qui sont eux-mêmes payés, rétribués par des groupes d'intérêt turcs qui sont eux-mêmes liés au consulat et aux ambassades. Donc en fait, c'est très bien organisé. Voilà. Et on peut dire que cette parole négationniste, ce discours négationniste, il est délivré à plusieurs étages par finalement tout un ensemble de porte-parole du plus officiel au plus local. Comme on a eu encore le cas à Dessine récemment avec cette agression qui a été lancée par un groupe de jeunes qui se sont affichés comme appartenant à une organisation d'extrême droite turque qui s'appelle les Loups Gris et qui s'en sont pris donc à un cortège de manifestants arméniens. Bon. Et là, quand on lit ou qu'on écoute ce qu'ils ont dit, ils ne font que répéter une doxa négationniste qui a libre cours en Turquie, qui est la doctrine officielle, donc celle contre laquelle finalement il n'y a pas de contrevoix, il n'y a pas d'opposition à ce discours.